Je vais vous lire un conte du Japon, extrait du recueil 1 de Mukashi Mukashi, intitulé « Un mariage venteux ». Il était une fois une jeune femme qui se prénommait Kaoru. Elle venait de se marier avec un homme du village voisin et, comme le voulait alors la tradition, elle vivait maintenant dans la grande maison de son mari avec ses beaux-parents. Chaque jour, la jeune fille aidait son mari dans les champs et tenait compagnie à ses beaux-parents. Tout se passait bien. Mais, au bout d'un mois, Kaoru commença à se sentir mal. Un jour, alors qu'elle prenait le thé avec ses beaux-parents, elle devint soudain très pâle et se tordit de douleur. Ses beaux-parents s'inquiétèrent. « Que t'arrive-t-il, Kaoru? Tu es malade ?» Rougissante, Kaoru leur répondit. « J'ai très très mal au ventre, car je dois vous l'avouer, je me retiens de péter depuis plus d'un mois. » Ses beaux-parents éclatèrent de rire. « Mais il ne faut pas se retenir. Tu peux péter, ce n'est pas gênant. » Hésitante, Kaoru ajouta. « Mais je dois vous prévenir, mes pets sont assez violents. » Toujours en riant, ses beaux-parents la rassurèrent. « Mais non, ne t'inquiète pas, tu peux péter en toute tranquillité, Kaoru. » Le paix de Kaoru fut détonnant. Les portes se décrochèrent, les tatamis se soulevèrent et les beaux-parents s'envolèrent. Son mari, qui était dans les champs, entendit la détonation et accourut. Arrivé près de la maison, il entendit ses parents l'appeler. Il leva les yeux et les vit assis au sommet d'un arbre dans le jardin. « Ben, que faites-vous là-haut? Quel était ce bruit? » « Ta femme a pété si fort que nous nous sommes envolés !» s'exclamèrent ses parents. « Elle est trop dangereuse. Elle doit quitter la maison et rentrer chez ses parents. » Le mari de Kaoru n'eut pas d'autre choix que de demander à sa femme de rentrer dans son village. Il lui déclara tristement. « Kaoru, je t'aime et j'aimerais que tu puisses rester ici, mais je ne peux pas désobéir à mes parents. » Très tôt, le lendemain matin, la jeune femme et son mari se mirent en route. Après 1 heure de marche, ils rencontrèrent un homme qui se lamentait au pied d'un arbre. « Oh là 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 là! C'est impossible! Je n'y arriverai jamais !» se plaignait-il. Kaoru s'approcha. « Que vous arrive-t-il » L'homme lui répondit. « Je n'arrive pas à cueillir les fruits de cet arbre. Ils sont bien trop hauts. » « Ne vous inquiétez pas, je peux vous aider. Un seul de mes pets et tous les fruits se décrocheront de l'arbre, » lui assura Kaoru. L'homme se moqua d'elle. « Laisse-moi rire. Tes pets doivent être aussi faibles que ceux d'une mouche. Si tu y arrives, je t'offre mon cheval. » Kaoru se concentra et lâcha un paix assourdissant. L'arbre vibra et tous les fruits tombèrent. « Merci beaucoup !» s'écria l'homme en ramassant les kakis. « C'est incroyable! J'aimerais tellement que ma femme sache péter aussi fort que toi. » Et comme promis, il offrit son cheval à Kaoru. Ils reprirent leur route avec le cheval, mais le mari de Kaoru était toujours aussi triste de devoir se séparer d'elle. Plus loin, ils croisèrent 2 hommes qui poussaient avec difficulté un chariot de riz sur la pente d'une colline. Kaoru leur demanda « Que vous arrive-t-il ?»« Oh là là, notre chariot est trop lourd et la montée est trop raide. Nous n'arrivons plus à le faire avancer, » répondirent les 2 hommes. « Ne vous inquiétez pas, je peux vous aider. Un seul de mes pets et votre chariot sera en haut de la colline, » leur déclara Kaoru. Les 2 hommes se mirent à rire. « C'est impossible! Tes pets doivent être aussi faibles que ceux d'un asticot. »
Mais si tu y arrives, nous t'offrons un ballot de riz. » Kaoru se retourna, les fesses en direction du chariot et expulsa un paix tonitruant. Le chariot fut catapulté et atterrit en haut de la colline. « Merci beaucoup !» s'exclamèrent les deux hommes impressionnés. « Quelle force! Quelle paix dévastateur! Ton mari doit être fier d'avoir une femme aussi forte. » Et, comme promis, ils lui offrirent un ballot de riz. Lorsqu'ils furent à nouveau seuls, le mari déclara: « Kaoru, je ne veux pas que tu rentres chez tes parents. Je t'aime, mes parents ont tort de te chasser. Rentrons, j'ai une solution. » Ils firent demi-tour avec le cheval et le ballot de riz. Le mari de Kaoru raconta les péripéties de leur voyage à ses parents et leur expliqua son idée. « Je vais construire une petite cabane très solide à côté de notre maison où Kaoru pourra péter en toute tranquillité. » La cabane construite, l'épée ultra puissant de Kaoru ne risquèrent plus de faire s'envoler ses beaux-parents et ils purent vivre tous ensemble, heureux et en paix.